Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler du Conseil des gouverneurs de la BCE du 9 juin 2022. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce conseil. L'inflation en zone euro a encore accéléré en mai en s'établissant à 8,1% en glissement annuel pour l'inflation totale et 3,8% pour l'inflation sous-jacente. On a assisté à une généralisation de l'accélération de l'inflation qui touche de plus en plus de biens et de services. On peut notamment penser aux prix dans l'hôtellerie-restauration, pour les voitures ou encore pour tout ce qui concerne l'ameublement. En ce qui concerne l'activité, le PMI composite est resté relativement élevé vers 55 et on n'a pas vraiment constaté d'effondrement dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur les marchés obligataires, la hausse des taux des pays du cœur de la zone euro et l'élargissement des spreads souverains ont été marquants. Le taux 10 ans italien est ainsi passé de 2% début avril à environ 3,60% début juin. La BCE était donc particulièrement attendue sur le sujet de l'accélération de l'inflation et sur celui de la fragmentation financière. Christine Lagarde a tout de suite planté le nouveau décor et elle a commencé sa conférence de presse en disant « L'inflation élevée est un défi majeur pour nous tous. Le Conseil des gouverneurs s'assurera de faire revenir l'inflation à la cible des 2% à moyen terme. » Ce qui indique que l'inflation est clairement devenue la préoccupation numéro 1 de la BCE avant toute autre chose. On retrouve ici une détermination qui n'est pas sans rappeler celle affichée par la Fed depuis plusieurs mois. Il faut dire que les économistes de la BCE ont largement revu à la hausse leurs prévisions d'inflation. La prévision de l'inflation 2022 est revue à la hausse de 5,1 à 6,8%. Surtout, les prévisions d'inflation sous-jacente pour les 3 années à venir sont pour la première fois toutes au-dessus de 2%. 3,3% pour 2022, 2,8% pour 2023 et 2,3% pour 2024. En plus de cela, Lagarde a indiqué que les risques étaient encore haussiers en ce qui concerne l'inflation. C'est cette accélération et cette généralisation de la hausse des prix qui pousse la BCE à redevenir une banque centrale entre guillemets normale. Lors de cette réunion, le Conseil des gouverneurs a affirmé son intention de remonter les taux directeurs de 25 points de base en juillet, et surtout il a affirmé que si les anticipations d'inflation restaient au niveau actuel ou s'inscrivaient en hausse, le relèvement des taux directeurs serait encore plus important en septembre. Une hausse des taux directeurs de 50 points de base en septembre est donc clairement envisagée. Pour la suite, après septembre donc, le Conseil évoque un chemin graduel mais soutenu des hausses de taux. C'est donc un vrai cycle de hausse de taux qui se profile. On sait désormais que le Conseil ambitionne de porter les taux directeurs vers les taux neutres, mais sur ce point, Lagarde a indiqué qu'aucune discussion n'avait eu lieu lors de cette réunion et qu'il y aurait de nombreuses occasions d'en reparler par la suite. En ce qui concerne la politique de QE, les achats nets de titres vont s'arrêter le 1er juillet, et contrairement aux autres grandes banques centrales qui remontent leur taux directeur, il n'est pas encore question de réduire la taille du bilan. Le Conseil explique que les titres détenus dans le cadre de l'APP seront réinvestis à maturité pour une période de temps étendue après la première hausse de taux directeur, et que ceux détenus dans le cadre du PEPP seront réinvestis jusqu'à au moins la fin 2024. Ce point est vraiment crucial pour les marchés obligataires, par exemple dans le cas de l'Italie, pour laquelle l'Eurosystème a été de très loin le plus gros acheteur de titres de dette publique ces dernières années. En avril 2022, c'est 723 milliards d'euros de dette publique italienne que détenaient conjointement la Banque d'Italie et la BCE dans le cadre de l'APP et du PEPP. Le Conseil des gouverneurs n'a d'ailleurs rien annoncé de spécial pour lutter contre l'élargissement des spreads souverains. En conférence de presse, Christine Lagarde a bien fait part de l'engagement de la BCE à lutter contre la fragmentation si elle se matérialisait, via des instruments existants ajustés ou via de nouveaux instruments, mais aucune annonce explicite et détaillée n'a eu lieu. Sur ce point, le fait d'indiquer qu'une annonce n'est pas vraiment imminente favorise en réalité un écartement des spreads pour le moment. La BCE souhaite éviter une nouvelle crise de la zone euro, mais les conditions pour une action ne semblent pas encore réunies. Dernier point sur ce conseil, Lagarde a évoqué les discussions sur la mise en place d'un LTO vert, et on peut donc s'attendre à des annonces prochainement. On pourrait résumer ce conseil des gouverneurs en disant que Lagarde assume désormais que l'inflation est devenue l'ennemi numéro 1, et que la BCE a enfin décidé de tourner la longue page des politiques non conventionnelles et de s'orienter vers un cycle de hausse de taux classique. Bref, de redevenir une banque centrale normale. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.